rendre compte à Dieu pour lui-même. Nous acclamons cette parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la responsabilité. La responsabilité. C'est ça le thème de notre message de ce jour. La responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait de sa charge ou de sa position. Et bibliquement, la responsabilité est le principe selon lequel l'homme doit rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a commis comme acte. Alors, dans la notion de la responsabilité, la Bible ne souligne pas cette notion de début à la fin, mais c'est pratiquement ces mots de responsabilité qui se matérialisent du début à la fin des Écritures. Nous voyons déjà dès le début à la création, Dieu responsabilise l'homme. Il les crée, il donne le pouvoir sur les animaux, mais Dieu les rend responsables. Il met sur ces animaux. C'est-à-dire, déjà Dieu a rendu l'homme responsable dès la création. Alors dans la notion de responsabilité, Dieu dit à l'homme, tu dois dominer sur les bêtes, tu dois dominer sur la nature. C'est-à-dire Dieu rendait l'homme responsable. Depuis la création, Dieu a fait de nous des responsables. C'est-à-dire nous sommes appelés à être des responsables depuis la création. C'est comme ça que l'homme, par sa nature, n'a jamais aimé la notion de la responsabilité. Vous vous souviendrez que lorsque Adam et Ève rencontrent une difficulté, qu'est-ce qui se passe? Adam va renoncer à sa responsabilité pour dire à Dieu, écoute, tu m'interroges où je suis. C'est vrai, mais c'est toi qui m'as donné une femme. Et cette femme que tu m'as donnée m'a donné les fruits et j'en ai consommé. Alors Adam ne reconnaît pas son péché, mais il rejette la responsabilité à Dieu pour dire, c'est toi qui m'as donné la femme et à cause de cela, j'ai tout perdu. Et lorsqu'on interroge ta femme, la femme dit, écoute, c'est le serpent qui m'a donné le fruit. C'est-à-dire l'homme, par sa nature, n'a jamais voulu être responsable de ses actes. L'homme pose des actes, mais il ne veut pas les conséquences. Or, dans la notion de la responsabilité, on a l'obligation de s'assumer. On reconnaît ses faits, on s'assume. Quand tu fais des actes, tu poses des actes, tu dois t'assumer. L'homme n'aime pas les conséquences de ses actes. Généralement, j'ai fait une lecture dans la jeunesse de plusieurs jeunes gens. Tu vas les voir, il engrosse une jeune fille. Et lorsqu'on lui présente la jeune fille avec la grossesse, les jeunes hommes disent non, moi je ne connais pas ça. Je suis responsable. Oui, tu es responsable. Parce que les jours où tu as posé des actes, il y avait des conséquences qui étaient cachées. Généralement, l'homme ne veut pas la responsabilité. Mais la Bible dit, nous sommes responsables. Parce que nous sommes responsables par le fait que l'homme a été créé par Dieu en lui donnant la charge de la responsabilité sur les choses sur lesquelles il domine. Mais en cette notion de responsabilité, nous avons trois types de responsabilités. Nous avons la responsabilité individuelle ou personnelle. Nous avons la responsabilité collective. Nous avons également la responsabilité civile, c'est-à-dire la responsabilité sur des personnes et des choses qui sont mises à votre charge. Nous avons trois types de responsabilités. Et ici, j'aimerais parler de ces trois types de responsabilités. Je commence par la responsabilité collective. La responsabilité collective ne dépend pas de ta volonté, mais tu es là et tu es dedans. C'est le fait que tu aies posé ou que tu n'aies pas posé un acte
tu es d'une manière ou d'une autre responsable et tu dois assumer les conséquences. Dans la responsabilité collective, je vais évoquer le cas de l'homme. Nous sommes la descendance d'Abraham. Toi, tu n'es pas né, on n'a pas créé, on t'a pas créé, mais tu es né. C'est-à-dire, tu es une conséquence d'Abraham et Ève. Par le fait qu'Abraham et Ève aient péché, nous sommes tous responsables. C'est comme ça que Romains 3, 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on parle de tous, on n'exclut pas un homme. On ne dit pas, car quelqu'un a péché et certains sont... Non, mais la Bible parle de tous ont péché. On n'exclut pas ta personne. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et la Bible dit, car tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24 de Romains 3, la Bible dit, mais nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes justifiés par quoi? Par Jésus-Christ. C'est-à-dire, au lieu que nous soyons des pécheurs, que nous soyons condamnés à la mort, que nous soyons privés de la vie, Dieu donne une autre parenthèse pour changer notre nature. Mais attention, pour changer la nature dans cette responsabilité collective, il y a la part de la responsabilité de l'homme. Comment pourra-t-on quitter la responsabilité pour entrer dans la responsabilité de Christ? C'est-à-dire là, tu dois d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, tu quittes la condamnation d'Abraham. Tu quittes la condamnation d'Adam et d'Ève. Et tu entres dans la nouvelle génération pour devenir en Christ une nouvelle créature. Donc si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne pourras pas prétendre faire partie de la responsabilité par Jésus. Tu resteras dans la responsabilité des personnes condamnées, qui est la responsabilité collective. C'est comme ça que le livre de Romains 5 nous condamne, relève que là où nous sommes responsables à cause de nos ancêtres, à cause des actes que nous avons posés, nous sommes responsables. Romains 5, 12. Je vais quand même lire les 3 livres de Romains pour nous permettre de mieux comprendre cette notion de responsabilité. Romains 5, 12. La Bible dit, Romains 5, 12. Avec notre version électronique, parfois, il y a une perturbation. Le temps que nous puissions y arriver. Tu as aussi ta Bible. Alors, j'aimerais que tu regardes également pour que tu lises avec moi. Tu dois lire avec moi Romains 5, 12. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Qui est cet homme qui a fait entrer la mort? Cet homme, c'est l'homme, c'est Adam qui avait péché. C'est lui qui est à la base de toutes ces choses. C'est lui qui nous a causé du tort. C'est à cause d'Adam que nous avons cette responsabilité collective. Romains 3, 23 nous dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais nous ne pouvons être justifiés que par les moyens de la rédemption gratuite. Donc sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Non, c'est impossible. Parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Point. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Point. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas connaître la gloire de Dieu à cause de notre nature. Alors, écoute, mais la Bible donne la nouvelle possibilité de pouvoir être justifié gratuitement par la grâce. La grâce veut dire l'immérité. On ne mérite pas. Mais c'est par les moyens de la rédemption. La rédemption veut dire les rachats.
Donc Christ nous a rachetés. Il a payé les prix pour que nous puissions aujourd'hui l'appartenir. C'est ça la différence. Ainsi, nous sommes rachetés. Nous devenons réellement les enfants de Dieu. Nous sommes rachetés par sa grâce. Ça, c'est la responsabilité collective. Mais en dehors de la responsabilité collective, où tu as la responsabilité d'accepter Jésus, nous avons la responsabilité civile, ou la responsabilité pour les faits sur lesquels on a mis des choses à ta disposition. Là, je vais par un exemple simple. Tu es conducteur d'un véhicule, tu es propriétaire d'un véhicule. Ton fils, ton frère, vole ce véhicule ou va avec ce véhicule et commet l'accident. Tu es assuré. Pénalement, on ne t'arrêtera pas. On va arrêter celui qui a commis l'accident. Mais comme la voiture t'appartient, c'est toi qui payeras les prix. C'est toi qui vas faire réparer. Donc, les civilement responsables, c'est toi. C'est pour dire, nous sommes responsables pour des choses qui sont mises à notre disposition. Tu es responsable. C'est comme ça que j'ai parlé des parents. Les parents sont responsables de leurs enfants, mon frère. Tu es parent, tu es responsable de l'éducation de tes enfants. Tu dois tout faire pour que tes enfants soient en bonne santé. Je ne peux pas être un parent, mais je vois un enfant venir me donner un sachet de choses. Je ne connais pas l'origine et je prends. Non. Je ne peux pas être un parent. C'est mes filles, allez se prostituer pour venir me nourrir. Je ne dois pas encourager les enfants à m'apporter des choses dont je ne connais pas l'origine. Mais par contre, comme responsable, je dois tout faire. Si je dois vendre au marché, je vendrai. Si je dois faire l'échange, je le ferai pour que demain mes enfants puissent être en bonne santé. J'ai la responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont devenus malheureux parce qu'il y a une maman, parce qu'elle était à bout d'argent, elle a accepté que quelqu'un vienne lui donner de l'argent irrégulièrement. Tu acceptes que ta fille sorte avec des personnes mariées alors qu'elle est jeune et peut trouver un mari. Mais toi tu dis non, je vais la laisser sortir avec cela parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a l'argent, tu vas détruire la vie. C'est une responsabilité. Quand Dieu nous donne les enfants, il nous en donne la charge. Nous devons accepter. Regardez les gens qui sont élevés aujourd'hui. C'est des personnes dont les mamans sont au village, dans les champs, en train de cultiver. Mais aujourd'hui, tu apprends qu'il est ministre. Mais si tu suis l'histoire, le parcours de ses parents, les parents ont travaillé. Parfois les champs, vendant le maïs, faisant tout pour dire, j'ai l'enfant à l'université. Les parents doivent se sacrifier parce que l'avenir des enfants est entre les mains des parents. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu cajoles tes enfants, tu prends tes enfants, tu donnes à un membre de famille, tu donnes à un ami alors que toi tu es vivant. Non. Accepte de souffrir. Accepte d'être ridicule. Mais pour que ton foyer soit stable, nous avons cette obligation de nous priver. Je ne peux pas passer pour un homme fort, qui est riche, qui est stable, alors que les enfants sont en train de souffrir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont échoué à cause des parents. Ils ont eu des parents irresponsables. Les parents qui ne voulaient pas insister pour que l'enfant étudie. Quand on est jeune, on est parfois turbulent. Et il faudrait un parent fort pour te dire, non mon ami, va à l'école. Non mon ami, tu dois étudier. Voici ton avenir, tu dois étudier. Il faut des parents. Mais parfois on a des parents larges. Il est là. Quand les enfants des autres partent à l'école, lui te regarde. Il ne se bat pas pour que toi tu étudies. Les parents veulent que toi, alors que tu es enfant, tu commences aussi à vendre pour soutenir la maison, alors que ce n'est pas ton devoir. Chaque chose a son temps. Si moi j'ai échoué, mes enfants ne doivent pas échouer. Les parents ont l'obligation de s'occuper de leur maison, de s'occuper de ceux qui sont avec eux. C'est leur obligation.
Ça, c'est une obligation. Nous sommes responsables des choses qui sont sous notre contrôle. On n'est pas seulement responsable de ces actes, mais on est aussi responsable des actes d'autrui, mais des actes qui dépendent de notre responsabilité. Nous devons y répondre. Mon frère, nous sommes responsables et nous devons mieux faire les choses. C'est comme ça que le livre d'Ézéchiel 3, 18, 19 nous dit, si tu vois quelqu'un qui veut mourir par ses actes, avertis-les. Tu le sauveras et tu te sauveras aussi. Mais si tu t'abstiens de l'avertir, sache que cette personne mourra, mais son sang te sera redemandé. Nous sommes responsables les uns les autres. Nous devons veiller sur les uns et sur les autres. Parce que si tu ne m'avertis pas dans ce que je fais et que je meurs, mon sang te sera demandé. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, même l'abstinence est une responsabilité. Je vois quelqu'un qui fait quelque chose, je dis, non, c'est pas mon affaire, non, c'est ton problème. Ce n'est pas pour rien qu'il existe l'infraction de non-assistance à personne en danger. Quand quelqu'un est en danger, tu es voisin, tu vois qu'on est en train de frapper ton voisin, on veut le tuer, et tu es là, tu as la possibilité d'intervenir, tu n'interviens pas. Quand on viendra arrêter les criminels, même toi aussi on t'arrêtera, tu vas répondre. Ne dis pas non, moi qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quelque chose. Le fait de ne pas agir, le fait de ne pas interdire, le fait de ne pas opérer n'exclut pas la notion de responsabilité sur ta vie. D'une manière ou d'une autre, tu vas y répondre parce que tu devais agir. Ah, je connais une dame. Cette dame a fait son temps. Elle est puissante dans ce pays. Elle prêche, elle chante. Mais cette femme est stérile. Pourquoi est-elle stérile? Un jour, elle était au village. Elle a vu l'enfant d'un voisin en train de marcher à quatre pattes. Il y avait le puits dans la parcelle. L'enfant des voisins, comme elle ne s'entendait pas avec le voisin, elle a vu l'enfant qui n'avait pas une année, qui avait quelques mois en train d'avancer vers le puits. Cette femme a laissé l'enfant entrer dans le puits et l'enfant est mort. Les gens pleuraient, mais elle connaissait la vérité. Mais elle a dit, ce n'était pas mon enfant, ce n'est pas moi qui l'ai plongé dans le puits, je l'ai vu seulement partir et je le sais parce que je ne pouvais rien faire. Oui, cette inaction-là, elle s'est abstenue d'agir. Mais à cause de cela, cette femme a fait toutes les prières. Elle n'a pas avorté dans sa vie. Elle n'a pas connu d'autres hommes dans sa vie. Elle est allée tout droit dans son mariage. Elle a prié, elle a chanté, elle a servi Dieu. Le miracle par sa voix. Même il y a des gens qui sont guéris par ce qu'elle fait. Mais jamais un enfant. On voulait savoir pourquoi. Dieu a révélé que souviens-toi quand tu étais jeune, tu as laissé un enfant mourir. Sous moi, Dieu, j'ai contrôlé. C'est à cause de cela que sur la terre, toi, tu vivras comme ça. C'était l'inaction. Elle n'a pas agi. Mais elle était responsable par son abstinence. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Mais quand nous les laissons les autres faire, nous devons y répondre parce que nous avons une responsabilité. C'est ça la responsabilité pour des choses qui sont sous ton orientation. Nous avons cette obligation. Tu dis, c'est pas mon affaire, c'est ton affaire. Et tu dois y répondre. C'est pourquoi Ézéchiel nous dit de nous prendre en charge, de pouvoir révéler et relever les erreurs. Au lieu de laisser les choses pour dire je ne suis pas responsable. Nous sommes responsables. Lorsque la haine montait
dans le cœur d'Adam. Et lorsque la haine montait plutôt dans le cœur de Caïn, il y a eu un souci. Est-ce qu'il y a un groupe? Il y a le carburant là-bas. Est-ce que vous avez veillé sur ça? C'est vraiment, si ça ne marche pas, c'est de l'irresponsabilité. Les gens ne s'assument pas dans ce qu'ils font. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un pourra dire amen avec moi? Tu es tellement sérieux qu'à un moment je me demande si tu es avec moi. Si tu es avec moi, est-ce que quelqu'un pourra acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alors j'aimerais quand même que tu lises avec moi Ézéchiel 3, 18. 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si je ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand tu vois quelqu'un faire des choses, avertis-les. Dis-les non, 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 non. Comme ça, tu le sauveras. Mais si tu ne le sauves pas, sache une chose, que Dieu te demandera son sang si jamais il est condamné. Donc nous sommes responsables. J'ai parlé d'Abel. Dieu dit à Caïn, mais Caïn, pourquoi il y a une mauvaise pensée devant toi? Là, Caïn s'est révolté contre son frère. Le mal était à sa porte. Et à un moment, Dieu dit à Caïn, mais pourquoi? Où est ton frère? Caïn dit à Dieu, et si je suis le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de tes frères. Tu es le gardien. Tu dois apprendre à montrer à tes frères, à tes soeurs, la voie pour le salut. Nous causons avec des frères. Tu envoies l'argent à ta famille, mais tu es incapable de leur parler régulièrement de Jésus. Le jour où tu n'auras plus la possibilité, si tes frères sont condamnés, alors qu'ils ne connaissent pas Jésus, tu as la responsabilité. Ne dis pas non, je ne sais pas moi qui ai péché. Non, mais c'est la responsabilité pour des personnes que Dieu a mis à tes côtés. Comment veux-tu que tes frères, c'est comme ça que Jésus, parlant des paraboles des pauvres Lazare et des riches, le riche était là où il était dans le lieu de tourment. Le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham. Et le pauvre Lazare était heureux. Il était dans la joie alors que les riches pleuraient. À un moment donné, le riche dit à Abraham, est-ce que tu ne peux pas permettre à ce que cet homme de Lazare ou bien quelqu'un d'ici aille dire à mes frères et sœurs de se convertir, qu'ils ne viennent pas ici? Abraham répond pour dire non. Ils ont des prophètes là-bas. Il dit non, si quelqu'un d'ici rentrait, ils vont croire. C'est-à-dire, même quand tu mourras, tu auras les soucis pour que tes siens se convertissent. D'où, pendant que tu es vivant, il est temps pour toi de faire quelque chose pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Nous sommes responsables. Nous ne pouvons pas jouer avec cette notion de responsabilité. Le matin, j'ai parlé aux serviteurs et aux futurs qui seront consacrés. J'ai ouvert la parenthèse dans 1 Timothée 5, 22 qui dit: n'impose pas les mains avec précipitation. Pourquoi pécheras-tu? Conserve-toi pur. C'est-à-dire, quand tu imposes des mains dans l'œuvre de Dieu sur quelqu'un, tu participes à ses péchés s'il n'est pas correct. C'est là que nous ne devons pas jouer avec l'imposition des mains, parce que ça ne serait pas, ça ne va pas être demandé sur terre, mais devant Dieu tu vas y répondre.
C'est pourquoi la Bible dit, ne fais pas l'imposition de mettre dans la précipitation, parce que tu risques de participer au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Nous devons savoir que c'est une responsabilité pour un serviteur de pouvoir imposer ses mains, de libérer l'huile sur la tête d'une personne. Il ne faudrait pas le faire dans la précipitation, mais il faut faire les choses calmement, selon les règles, et suivre les choses. Dieu interdit la précipitation, parce que c'est une responsabilité. Nous sommes responsables. Alléluia. Dans la notion de responsabilité, nous avons les niveaux de responsabilité. Tu dois savoir que à celui qui a reçu plus, il lui sera demandé plus. À celui qui a reçu moins, le Seigneur sera moins rigoureux. Jacques 3, le verset 1er. Il y a les niveaux de responsabilité. Jacques 3. Le verset 1er dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent en enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous les prédicateurs, nous ne sommes pas des fidèles. Je le dirai. Nous serons jugés sévèrement. C'est la responsabilité quand tu tiens ce micro. Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait, parce que je suis celui qui tient le micro. La Bible dit, nous serons jugés sévèrement, mes frères. Moi, je ne serai pas jugé comme toi. Si Dieu me reconnaît comme ton responsable, si Dieu me reconnaît comme un serviteur, comme ton père, alors si toi tu reconnais cela en moi, sache que j'ai l'obligation de veiller sur toi, mais moi-même, je serai jugé sévèrement. Ne jouons pas avec ces choses. C'est une responsabilité. Toi, tu chantes. Sache que tu as reçu plus que les autres. Tu as un don. Tu seras jugé plus que les autres. C'est bien que je passe devant. C'est bien que les gens me connaissent. C'est bien que les gens m'acclament. Mais ça m'appelle à une responsabilité. L'église, être au service de Dieu, c'est une charge. C'est pas une gloire. Même si les gens peuvent te respecter. Mais tu dois savoir que c'est une responsabilité. Mon frère, sache que nous sommes des responsables devant Dieu. Celui-là qui prêche répondra sévèrement devant Dieu à cause de ce qu'il connaît. Et nous devons le savoir. Nous devons savoir cela parce que nous sommes appelés à y répondre. Luc 12, 47. Luc 12, 47 à 48. Les serviteurs qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu et a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Mon frère, ma soeur, celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. C'est ça la notion c'est ça le niveau de responsabilité. Vous savez, celui qui sert Dieu, c'est bien, nous serons serviteurs, c'est bien, nous serons des pasteurs, c'est bien, nous serons des évangélistes. Sachez que vous entrez dans un feu par rapport à votre comportement, par rapport à votre responsabilité. On vous demandera plus que les autres qui sont là-bas. Vous savez, Moïse a conduit Israël. Il a fait des Moïse alors qu'il était acculé par le peuple. Il a dit, Dieu lui a dit, parle au rocher. Moïse a frappé le rocher. Il dit, si ce rocher sortira l'eau, il a frappé le rocher. À cause seulement des faits d'avoir frappé le rocher, Dieu lui a dit, Moïse, tu
Tu n'entreras plus à Canaan, tu ne verras pas Canaan. Moïse n'avait pas adoré notre Dieu. Seulement parce qu'il a frappé les rochers au lieu de parler aux rochers. C'est pourquoi Dieu traite sévèrement d'autres personnes par rapport aux autres. Tu peux voir quelqu'un qui commet beaucoup de choses, on n'en lui en veut pas, on les laisse. Mais toi, tu n'as presque rien fait. Tu as fait une petite chose, mais tu vois que les choses s'accrochent sur toi parce que toi, tu as reçu beaucoup. Et on te demandera beaucoup. Celui qui a reçu plus sera jugé sévèrement. Toi, tu viens à l'église, tu n'es dans ta famille, tu n'aides pas les autres, tu seras aussi jugé beaucoup. La Bible dit, celui qui a reçu plus sera frappé sévèrement. Mais celui qui a reçu moins, même s'il a commis le péché, il a fait quelque chose, on va le frapper moins. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le niveau des responsabilités. La réception, ça va te placer au premier degré. Si tout le monde va se prostituer, toi, tu ne vas pas te prostituer. Alléluia. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es là à l'église. Si tout le monde va insulter, tu ne vas pas insulter. Si tout le monde va voler, tu ne voleras pas. Si le monde va te battre, toi tu ne te battras pas. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Dis à ton frère, celui qui a reçu plus, on demandera plus. Celui qui a reçu moins, on demandera moins. Dis-lui, je veux que tu entendes. Tu lui dis, celui qui a reçu plus. Dites à notre soeur ici, je vois elle est très sérieuse. Dis-lui, celui qui a reçu plus, on demandera plus. Celui qui a reçu moins, on demandera moins. Parle-lui. Parlez, soeur, parlez. Dis-lui, celui qui a reçu plus, on demandera plus. Celui qui a reçu moins, on demandera moins. Ne pouvait pas Sodome et Gomorrhe se sauver. Si ces gens de Chorazin avaient vu les miracles qu'ils voyaient, mais sans se convertir. Si ces miracles étaient faits à l'époque de Sodome et Gomorrhe, tout le monde allait se convertir. Mais malheureusement, Sodome n'a pas vu ça. C'est pourquoi Jésus a dit ici que Sodome et Gomorrhe sera jugé moins sévèrement que Chorazin. Celui qui a vu la main de Dieu, qui a vu les miracles de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu, mais qui agit avec légèreté, sera jugé sévèrement. Celui qui a un témoignage avec Dieu, qui a un parcours avec Dieu, qui a prié, qui a vu la main de Dieu, sera jugé sévèrement parce qu'il a vu beaucoup. Mais celui qui n'a rien reçu, il est juste là. Il sera aussi jugé, mais ce serait moins sévère. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et si quelqu'un me comprend, c'est le niveau de la responsabilité. Je vais finir. C'est par le troisième élément, qui est la responsabilité individuelle. La responsabilité individuelle. Ecclésiaste 12:6, la Bible dit, Dieu amènera en jugement tout homme pour les œuvres qu'on aura commis. Tout ce que nous aurons fait en secret. Et quand tu regardes Romains 2:16, la Bible dit, Dieu jugera par Jésus les actes secrets des hommes. Et cela est écrit dans 2 Corinthiens 5:10 aussi. Bien-aimés, les actes secrets des hommes, nous devons répondre à nos actes. Dieu jugera ce que tu as commis en secret. La Bible dit, pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Donc tu es responsable. Tu ne diras pas, je ne connaissais rien. Tu vas répondre. Même pour les actes. Vous savez, il y a des choses que nous faisons quand nous sommes avec tout le monde. Mais il y a des choses que tu fais que personne ne connaît. Il n'y a que toi et Dieu qui connaissent. Et le diable qui est aussi témoin. Dieu te jugera pour les actes secrets que tu as posés. C'est la responsabilité. Nous les hommes, nous avons des limites pour connaître. C'est comme ça que nous pouvons parfois dire des choses à tort ou parfois en vérité. Mais Dieu connaît la réalité des choses. C'est lui qui nous juge, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu nous jugera pour tous les actes que les hommes auront posés en secret. Tu
te cacheras pas. Et devant le trône de Dieu, même les morts seront appelés à passer au jugement. Apocalypse 12. Nous sommes appelés à passer au jugement. Et Galates 6, 7 à 8 nous dit, celui qui sème mentionnera ce qu'il a sémé. Si tu sèmes la colère, la haine, tu mentionneras la colère, la haine. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes des responsables. Alléluia. Et puis la Bible dit dans Jérémie 17, 4, par ta faute tu perdras ton héritage. J'ai dit aux enfants de Dieu, nous sommes responsables. Alléluia. Je vis une jeune fille dire, mais papa, pourquoi je ne me marie pas? J'ai grandi. Je suis fidèle à l'église. Mais cette sœur, c'est me conduit. Il était avec José hier. Après, il était avec Jean, avec John, avec Patrick, avec Philippe. Alors, comment veux-tu qu'un frère qui te connaît sur cette histoire vienne t'épouser? Mais tu n'as pas de témoignage. Il y a des choses que nous subissons à cause de notre passé. Tu crois que les gens ne connaissent pas ce que tu fais dans les secrets? Les gens savent. Alléluia. Tu es une sœur de l'église. On te connaît avec Barthélemy. On te connaît avec Jean-Baptiste. On te connaît avec Jacques. On te connaît avec Philémon. On te connaît avec Matthieu, avec Marc, avec Luc. Tous ces gens, c'est avec toi. Et après, tu veux que, à un moment donné, Timothée, qui est un petit qui est venu, Seigneur, vienne vers toi. Non, Paul dira à Timothée, attention, Timothée, mon jeune fils, attention, il a été avec Marc, avec Philémon, avec Barthélemy, avec Jean, avec Jean-Baptiste. Il faut faire attention dans son parcours. On a la responsabilité. Des choses que nous faisons aujourd'hui vont nous rattraper demain. Notre marche sur terre doit servir de témoignage. Notre histoire doit être correcte. Les choses que nous faisons aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent demain nous rattraper. Nous devons savoir comment marcher. Sachez que nous sommes entourés des gens qui nous voient. C'est comme ça qu'à un moment on dit, mais est-ce que dans cette église on ne me voit pas? On te voit, mais on te voit avec quel parcours? Les gens ne sont pas dupes. Ils voient, ils connaissent. Quand tu penses qu'ils ne t'ont pas vu, il y a des gens qui t'ont vu, mais ils ont fermé leur bouche. Ils sont passés. Ils t'ont vu. Et tu vois que demain ils vont venir? Non. Nous sommes responsables de nos actes. Nous n'allons récolter que ce que nous sémons. Alléluia. Toi, tu joues avec tes enfants. Quand tu vas vieillir, tu attends qu'ils te donnent le pain. Ils te donneront. Et si tu leur avais préparé pour qu'ils t'en donnent, tu as refusé de sacrifier tes intérêts, ton honneur, parce que tu voulais. Et tu n'as pas voulu faire tout pour que les enfants deviennent des hommes, des femmes qui s'étudient demain. Accepte parfois les ridicules. Mais prépare tes enfants pour le lendemain. Mon frère, nous avons la responsabilité. Nous sommes les conséquences de nos actes sur terre. Ce que tu fais du mal, ça te rattrape. Tout ce que tu fais du bien, ça te rattrapera aussi. Nous avons la notion de la responsabilité. Par ta faute, Jérémie 17,4, tu perdras quoi? Tu perdras quoi? Je n'ai pas entendu quelqu'un répéter avec moi. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Tu es une femme mariée. Au lieu de t'occuper de la maison, tu laisses le lit. Pendant une semaine, les mêmes draps sur le lit. Yaya. L'homme là que tu vois ne dit rien. Mais cette saleté que tu es en train de générer dans la maison, comment veux-tu que cela soit possible? Tu es une femme, mais ton mari se promène sale. Il doit porter une seule chemise pendant 3 jours, sans les changer, sans laver la chemise. Et toi, tu ne le fais pas. Alors que la Bible dit, son mari est honoré lorsqu'il se met à s'asseoir à la table avec les anciens de la ville.
Ça, c'est le livre des Proverbes, quand on parle de la femme vertueuse. La femme, c'est elle qui donne la valeur et l'honneur à l'homme. C'est ta responsabilité. C'est pas les qui ne se sont pas encore mariés. Vous aurez la responsabilité. Votre mari ne peut pas porter une chemise 2 fois. 2 fois, non. Non, 2 fois. Une seule fois et puis tu laves. Tu dois t'occuper de ses cinglés, de ses vêtements. Tu as la responsabilité. Il y a des femmes qui ne donnent pas la nourriture à l'homme le matin. Ton mari va au travail affamé. Et tu te dis normal. Et ton mari s'est habitué à la famine. Même tes propres enfants partent à l'école affamés. Tu t'en fous. Tu dors et tu à 10 heures, une femme. La femme vertueuse doit se réveiller avant que le soleil n'apparaisse. Alléluia. 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 Mais nous devons nous dire la vérité. Comment je vais prétendre être une femme? Mais mes propres enfants, je ne leur donne pas à manger. Il y a des femmes qui maltraitent même leurs propres enfants. La femme pleure, dit allez, allons, Akuna. Mais c'est ton enfant. Tu veux que l'enfant fasse quoi? Alléluia. Alors que tu n'es que fiancé, mais tu portes des courtes culottes comme ça. Je viens, je dis bon, je vais. Quand j'arrive, je te vois, toutes tes jambes sont dehors. C'est comme si toutes les femmes qui passent sur la route n'ont pas de jambes. Tu es la seule à avoir des jambes. Ça, c'est normal. Toutes les personnes ici ont des jambes comme toi. Mais sauf qu'elles cachent et toi tu veux les exposer. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de ça. Et quand tu vois, on te voit. Tu es déjà dans la belle famille. À peine qu'on t'a épousé, tu appelles ta belle-mère sorcière. Toi aussi, on t'appellera sorcière. Quand tu vas vieillir, tes enfants là que tu mettras au monde, quand ils auront leur enfant, ils t'appelleront aussi sorcière. Même si tu n'es pas, tu diras, mais pourquoi on me rêve sorcière? Oui, parce que toi aussi, tu as traité les gens des sorciers alors qu'ils ne le sont pas. Ça va être comme ça. On récolte ce qu'on a semé. Pourquoi les belles-mères sont toujours des sorcières? Pourquoi? Pourquoi ce sont des belles-mères? Tu ne verras pas une femme dire, ou bien un homme dire, non, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Non, chacun veut que ce soit les parents de l'autre. Quoi? Alors là, c'est tous les rêves assemblés contre la belle-mère, la belle famille. On rêve même tellement que tu as pensé à ça quand tu dors. Tu vois le visage de la belle-mère, des beaux-pères, celui qui vient pour te bouffer. Mais c'est parce que tu as des mauvaises pensées. Alléluia. Est-ce que si j'ai les cheveux blancs, c'est mon péché? Tout celui qui a les cheveux blancs devient sorcier. Tout celui qui vient devient sorcier. Et tu dis même aux enfants, n'entrez pas là-bas, il va vous bouffer. C'est ta responsabilité. Alléluia. Plusieurs jeunes sœurs ont traité leur beau-père, belle-mère de sorciers. Ils ont même eu des rêves par rapport à ça. Et si tu veux que tu sois prophète, que tu puisses t'entendre avec une sœur, une femme, il faut venir lui dire que ta belle-mère ne veut pas de ton mariage et elle veut te bouffer, c'est elle qui te combat. Elle est même la femme de nid de son fils. Ah! Là, tu es l'homme le plus écouté. Maintenant, on va commencer à vider les biens de la maison pour donner à cette personne. Parce que l'homme a dit la chose qu'on veut écouter. Alléluia. Je vous avertis. C'est une responsabilité. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on le fasse pour toi. Ne traite pas l'autre comme tu ne veux pas qu'on te traite. Mais toi, tu veux que les autres soient mal. Non, au lieu d'attaquer la belle famille, joue bien ton rôle. Occupe-toi de ton mari, traite bien ton corps, sois propre, sois gentil, élégant, sois soumise. Ça va aller. Je dis également aux hommes, occupez-vous de vos femmes. La Bible demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Pour que la femme soit meilleure, il faut qu'elle vive l'amour. Et aussi,
J'ai dit aux hommes, vous avez l'obligation de donner l'argent de à vos épouses. Tu as l'obligation. J'ai dit, je vais parler avec les épouses maintenant. Avec une petite commission de serviteurs. Tous les hommes doivent commencer à donner l'argent. Un peu d'argent à leurs épouses. Pour éviter que les femmes soient voleuses, pour piquer un peu sur l'argent du marché. Ta femme a une vie. Elle a aussi une famille. Elle peut donner 100 francs à son petit frère. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Non. On est trop égoïste. C'est la responsabilité. Quand tu as dit je vais me marier, c'est ça la responsabilité. Nous ne devons pas inverser les rôles. C'est le désir de l'homme, de la femme qui doivent se pencher sur l'homme pour que l'homme domine. Ne dis pas non. C'est l'homme, la femme maintenant qui va me donner et moi je vais distribuer. Tu vas devenir Mario. Abat l'esprit de Mario dans l'église de Dieu. Abat l'esprit de Mario. Dis-moi Abba. Abat l'esprit de Mario dans l'église. Dis-moi Abba. Oh, j'écoute pas. Abat l'esprit de Mario dans l'église. Dis avec moi Abba. Il n'y aura pas de Mario ici. Dis, il n'y aura pas de Mario. Dis, alors si un frère dit, moi tu es frère, dis, je ne suis pas un Mario. Je ne dépendrai pas de ma femme. C'est moi qui donnerai. Dieu te donnera pour que tu donnes. Comme tu l'as dit, Dieu va te donner, tu vas donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais toujours un petit budget, même si c'est peu. 10 francs à ta femme, qu'elle achète des savons, qu'elle ait les crédits. Qu'elle dit chaque mois, mon mari me donne 20 000 francs. Chaque mois, chaque les 30, chaque les 5, je peux avoir 20 000, je peux avoir 30 000, je peux avoir 50 000. Donne selon tes moyens. Praise the Lord. Praise the Lord. Moi, j'ai la responsabilité comme église de vous enseigner, de vous conduire vers le vert pâturage. Et vous, vous avez la responsabilité comme église de prendre votre papa en charge. Ça, c'est aussi la notion de responsabilité. Dans notre église, les serviteurs ne sont pas pris en charge. Alors qu'en réalité, nous devions avoir un salaire. Les serviteurs doivent être supportés, doivent avoir l'argent pour que vous soyez bénis. Mais nous ne le faisons pas. Non, mais ça, c'est votre responsabilité. Vous devez nous prendre en charge. Il faudrait que les gens qui servent l'Éternel sachent qu'à la fin du mois, voici ce que je vais trouver pour ma maison. Comment on peut dans une église? On ne prend pas les hommes en charge. Ça, c'est l'obligation de l'église. Vous voulez être béni, il faut qu'on arrive à ça. Alléluia. Christ est bon berger. Nous devons arriver au point où les serviteurs doivent aussi avoir quelque chose chaque mois. Et ça, nous avons besoin de votre concours. Et Dieu vous bénira par rapport à ça. Que Dieu nous aide pour qu'on y travaille et qu'on y arrive. Alléluia. Alléluia. C'est votre responsabilité. Sinon, un jour, on va fuir. Vous voyez seulement chacun plie les clics et les claques. Il va chercher la bouffe. Vous allez dire quoi? Nous avons abandonné les brebis. Si aujourd'hui vous venez, la porte n'est pas là, il est allé dans les qui cherchent. Vous voyez là les serviteurs, tout le monde est parti. Vous allez dire quoi? C'est fini. Ils ont abandonné leur Dieu. Non, c'est vous. Encouragez-nous à servir Dieu. Pensez aussi aux serviteurs dans votre programme. C'est votre responsabilité. Ne dites pas non. Je vois la porte pas voir ça. Même si j'ai 100 $, moi j'ai besoin de ton 50 francs. Ton 50 francs là est plus même que les 100 $ que moi j'ai. C'est ça, c'est ta responsabilité. Et me nourrir à charge. Alléluia. Si tu commences à évaluer les choses par rapport aux avoirs, par rapport à l'apparence, peut-être tu te trompes. Peut-être que tu m'as vu seulement avec une cravate, mais là je n'ai que 50 francs. Toi tu as 10 francs. Tu peux me donner, ça va m'aider. N'est-ce pas? Vous devez savoir que c'est votre responsabilité. Alors bien-aimés, aujourd'hui, je voulais que nous puissions partager sur la responsabilité. Nous sommes responsables. Nous devons assumer notre responsabilité. Nous devons nous assumer par rapport à nos actes, par rapport à notre comportement, par rapport à ce que nous faisons. Nous devons nous assumer sur tous les niveaux. Parce que nous répondrons devant Dieu pour tous les actes que nous aurons posés. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que chacun de nous revienne en lui-même. Qu'il regarde. Qu'il dise à Dieu, j'ai compris Seigneur
que je suis un responsable. Aide-moi à assurer ma part de responsabilité pour que le lendemain soit meilleur. Prions.